chants joyeux. Kolo apambola bino banso mingi. Les actions de grâce, Atongo ya lelo tokumisi pour lisusu. son amour et sa grâce qu'il manifeste en tout un chacun de nous. Pona bolingo pe ngolu na ya talisi Il pe nous moko a na kona biso. redonné son souffle de vie. Pesi biso sufulu na bomoi. Il permet à ce que nous nous rassemblons encore pour écouter sa sainte et précieuse parole. Pesi nzela ete toyanga na pona koyoka C'est liloba na vrai, ye ce na bule. dont nous avons besoin, Solo oyo toza na yango c'est posa. son attraction comme la chorale a chanté. Ezali mbela na ye. Car l'Écriture dit, nul peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Likomi alobi moko te akokoyepa na ngai soki tata na Dieu ngai abengi doit ye te. nous attirer à lui. Nzambe asengeli kobenda biso Et epai na ye. il le fait au travers de sa Pe parole. aza kosala yango na nzela na liloba na ye. Parce que la vraie brebis, comme nous l'avons écouté Po hier, ete pate ya solo lolenge toyokaki lobi ne loleki. reconnaît que la voix du bon berger. Akososola bobele mongongo na Alors c'est obateli dont nous avons malamu. besoin encore ce matin, Mpona yango toza na yango suposa que le lelo na bon ntongo. berger puisse parler Ete mobateli et malamu que akoka ces koloba. brebis reconnaissent sa voix. Pe bapate na ye basosola Que mongongo son na nom ye. soit loué. Kombo na ye ekomisama. Est-ce qu'il y a de ceux-là qui n'écoutent que l'anglais, qui ont besoin d'écouteurs? Bayeba koyoka bobele Those anglais. who speak only English and need headphones for translation, vous pouvez lever votre main. Kotombola loboko. You may raise your hand so that we can give you one headphone. Voilà. There is two. Frère Manuel,
There is two over there. Ok. Merci beaucoup. atondi Je sais ce que le sang, chantons ce cantique. toyemba loyembo wana Je sais ce que le sang a fait pour moi. Amen. L'esprit et l'épouse disent, viens.
Et que celui qui attend dise, viens Seigneur. Nous sommes fatigués de cette terre. Il revient nous prendre. Et son nom soit exalté. Nous gardons cette espérance vivante dans nos cœurs. Peu importe les souffrances de la terre, très bientôt nous entrerons dans la gloire. Que son nom soit loué. Nous avons les remerciements de notre sœur Elena qui est rentrée aujourd'hui à Chicago. Elle dit merci à tous mes frères et sœurs pour l'accueil et ils nous saluent tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit loué. Il y a Maman Zandou qui a perdu ses lunettes. Alors c'est lui qui a trouvé des lunettes. Ils peuvent le voir le frère Emmanuel à la fin, derrière là. Il a ses lunettes pour notre maman. Il y a aussi notre frère Marcelin qui a perdu sa Bible. On l'a retrouvé. Merci. Donc c'est lui qui retrouvera les lunettes de notre sœur. Prière le remettre à notre frère Emmanuel. Que Dieu vous bénisse tout un chacun de nous et qu'il dispose nos cœurs pour écouter sa sainte et précieuse parole. Nous invitons notre bien-aimé frère Félix pour la suite du programme. Il y a un bien-aimé qui me disait hier que c'est comme si nous n'avons fait que 2 heures. Et très vite déjà, ça part vers la fin. Quelque part aussi, les hommes ont dit que les bonnes choses ne durent pas longtemps. Mais le Seigneur a donné le temps qu'il a donné. Et il est présent pour nous parler et pour confirmer sa parole, parce qu'il s'agit de son plan qu'il exécute. Nous sommes déjà aujourd'hui dimanche. Demain, nous aurons la dernière réunion le matin. Il y a des bien-aimés qui partiront, je crois, cette nuit. Particulièrement ceux de Georgia. Nous aurons la réunion demain, il n'y a aucun problème. C'est férié. Et le Seigneur va nous bénir. Nous avons les salutations des frères qui ont appelé notre frère Jean-Marc en Allemagne et notre frère Emmanuel de Luanda, ainsi que notre frère Bill à Luanda. Nous ont salué au nom du Seigneur. Et le frère Bill m'a donné ce passage. Nous sommes 23 au verset 25, verset 5. Que j'aimerais lire avec vous. Merci frère. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Il me disait au téléphone, tu sais, dans la nature, lorsque les brebis voient leur berger, ils savent déjà qu'ils vont manger. Les brebis savent déjà.
Donc si le Seigneur est présent, et comme c'est celui qui donne la nourriture, notre âme sera nourrie. Nous avons les salutations de notre frère Jean-Claude Mpungu, notre frère Mbo Elima, notre frère Andy Kamba, notre frère Ray Georges Campeon Kalume, notre sœur Miguette Bou, notre frère Tishik Soni, notre frère Doris Mbacha, notre sœur Chichi, notre frère Valadier Kafunda, notre frère Jean Kabasele, notre frère Timothy Kalonji, notre frère Chris Bimokono, Canada, notre frère Doris Mbachake, notre sœur Christelle Tapigwe, notre sœur Cynthia Safou, notre frère Yves Nfigou en France, notre frère Lucas Maquies au Portugal, notre frère Carlos Costa en France, notre frère Sylvain Kayembendumbi, notre frère Tishik Soni en Guinée, notre frère Andy Kamba Kinshasa, encore deuxième fois, notre frère Joseph Zachary Ndende, notre frère Zazel Pider à Washington, notre sœur Nana Kon en France, notre frère Polydor Ndai en France, notre sœur Yoyo à New Delhi, en Inde, notre frère Thomas Kalonji, notre sœur Esther depuis Paris, notre sœur Emilienne Matouki en Angleterre, notre sœur Grace Chamala au Brésil, notre sœur Marie Mbayabou Kinshasa, notre frère Fiacre Banzouzi, notre frère notre sœur Christelle Tapigwe. Nous avons aussi notre frère Franck Moukoulou en France. Notre frère Valadier Kafunda depuis le Bombashi. Notre frère Willy Banzenga Kinshasa. Notre sœur Merveille depuis Milwaukee, à Wisconsin. Notre frère Mike Malonda, notre frère Osé Kanyinda, notre frère Marc Vital, notre frère Mengen de sa famille, notre frère Kanda Mouinambenji. Tous nous saluent au nom du Seigneur. Le couple Mbaki, le frère Sami et notre sœur Mamie rendent grâce à Dieu pour leurs 10 ans de vie commune ensemble. Que le Seigneur soit glorifié, accomplisse les désirs les plus ardents de leur cœur. Ils souhaitent que Dieu bénisse aussi ceux qui aspirent au mariage. Et que Dieu puisse réellement restaurer aussi ceux qui sont quelque part dans un problème. Que Dieu puisse prendre soin d'eux. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous avons senti hier combien le Seigneur a réjoui nos cœurs, car nous savons que ce qu'il veut faire à nous, il l'avait déjà dit et arrêté, décidé avant la fondation du monde. Et Dieu voudrait réellement que nous puissions saisir par l'Esprit ce qu'il a fait de nous. Ce qu'il a fait de nous est une victoire pour notre marche. Nous devons prendre conscience de ce que nous sommes. Le Fils premier-né Christ, il le disait,
Il savait qui il était. Il pouvait dire, je suis la lumière du monde. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est ce travail que Dieu poursuit dans chaque prédication pour que nous puissions reconnaître et saisir ce que nous sommes. Et lorsque l'épouse connaîtra vraiment sa position, l'enlèvement est là. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais lire avec vous un passage que nous avons lu, qui est un Colossien. Je l'avais lu, je le relis aujourd'hui encore. Parce que le dévoilement de ce plan, tel que Dieu nous a parlé par ses serviteurs et qu'il l'a révélé, est d'une importance toute particulière. Nous avons lu hier dans Colossiens 1 au verset 24 jusqu'au verset 29. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair pour son corps, qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée, auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. La première chose que je désire partager avec vous, c'est que à chaque révélation spirituelle, il y a une application spirituelle. Parce que Dieu ne nous enseigne pas de théorie. Dieu ne nous enseigne pas de théorie. Dieu nous accorde de connaître des réalités. Donc, dans cette grande révélation, il y a vraiment des applications spirituelles qui doivent être vues dans la marche. En reprenant ce que notre frère Georges nous a apporté hier, lorsqu'un homme réalise combien le plan de Dieu à son égard est bien tracé par Dieu, il comprend ce que Dieu fait en ce temps pour lui. Cet homme, il peut réellement rester tranquille dans la foi, ne craignant rien. Vraiment ne craignant rien. Sa foi est fortifiée. Alors il peut dire comme Paul, je sais en qui j'ai cru.
Lorsque cette révélation prend place, on comprend où Dieu l'a tiré, où il l'amène, ce qu'il exécute, il peut réellement se reposer sur Dieu. Comme nous l'avons entendu aussi hier, le Seigneur se révèle à Abraham. Dans Genèse, Abraham, parce qu'il a vu comment Abraham, il a pu écouter sa femme. Il a attendu des années pour lui se révéler à lui, de dire Abraham, sois intègre. Je suis El Shaddai. C'est celui sur qui tu dois te reposer. Repose-toi sur moi seulement. Tout simplement. Nous l'avons entendu comment l'Esprit nous a présenté. Le fils mâle doit être là. Le fils mâle doit être là. Et celui qui sera enlevé pour aller dans la présence de Dieu. C'est sans faute, ça aura lieu. Il n'y a même pas demandé à Dieu pour ça. C'est déjà fixé. C'est déjà fixé. Dieu nous a même déjà montré la voie de sortie. La pression viendra, mais il n'y aura pas de martyrs. Il n'y aura pas de martyrs. Il y a eu des martyrs dans d'autres âges, mais nous, il n'y aura pas de martyrs. Il y aura un peu, on est mal à l'aise des choses, mais il n'y aura pas de martyrs. Parce que dès que cette pression arrive, ça ne durera pas longtemps. L'enfant est pris. Il s'agit des croyants réellement arrivés à maturité. Comme l'Esprit nous disait hier, c'est pour nous les gens de cet âge. C'est ce que Dieu est en train de placer dans notre foi. Remarquez que dans ce plan, Dieu voulait premièrement, après avoir envoyé les prophètes, Dieu voulait s'exprimer lui-même. Hébreux 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé. Dans nos Bibles, c'est écrit par le Fils, mais la bonne version dit dans le Fils. Parce que dans 2 Corinthiens 5, 19, Dieu était en Christ et réconciliait le monde avec lui. Dieu nous a parlé dans le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Mais lisons le verset 3. Il nous a parlé dans le Fils. Qu'est-ce que ça doit arriver? Qu'est-ce qui peut arriver si Dieu nous a parlé? Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant. Dieu ne parle pas en vain. Et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Quelqu'un qui ne se repose pas sur la parole, il peut être ébranlé à tout temps. Il peut être ébranlé à tout temps. Et généralement, on se repose sur ce sentiment de bien-être, mais lorsque la chose, l'épreuve vient, alors on commence à chercher où c'était.
Mais Dieu lui a prévu, comme il avait dit dans Ésaïe, jusque dans votre veilleuse, je serai le même. Je serai le même pour vous soutenir, vous secourir, pour vous sauver. Mais ici, il donne les moyens soutenir toute chose par sa parole puissante. Vous comprenez que ça ne sert à rien de s'accrocher à un homme. Ça ne sert à rien. L'homme là, il a besoin d'être soutenu aussi. Oui. J'étais au deuil à Nice chez notre frère Franck Tentula. Et notre frère Inodi avait parlé. Notre frère avait aussi perdu un fils de 14 ans. Il a donné son témoignage. Il dit, frère, j'étais là à l'hôpital. L'enfant rendait l'âme. Le médecin m'a dit, le frère lui a dit, non frère, il ne mourra pas. Ils ont prié. Le médecin lui a dit, il mourra. Regarde, on a mis des appareils. Alors, les choses là, tu vois, il y a toujours des lignes là. Et puis ça a commencé à baisser. C'était 18, 17, 16, 15, 14, le frère était présent. 13, 12, 11, 10, 8, 9, 4, 2, 1, 0. Il est parti. Freddy, vous pouvez exhorter les autres. Mais cet instant-là, j'avais besoin d'être exhorté. Parce que j'assistais au départ de mon fils. J'ai crié, j'ai dit à Dieu, prends-moi. Dieu ne l'a pas pris. Il devait accepter la volonté souveraine de Dieu. C'est une épreuve difficile. Il a dû accepter sur le fondement de la parole de Dieu. Il dit, c'est ça que nous parlons. Si Dieu ne m'avait pas soutenu, ce serait très mauvais. Alors il s'est rappelé la parole de Dieu. Alors il a accompagné notre frère pour voir le cadavre de son fils pour la première fois. Pendant qu'il s'approchait à la porte de la salle où il avait exposé le corps, le frère Franck Tentula a reculé. Il était resté en arrière. Puis lui et cet avance, puis ils sont venus. Dès que le frère a vu le corps, il a crié. Il est vivant auprès de Dieu. Il a crié. Ça c'est la victoire. C'est la parole de Dieu. C'est lui. Mais il est vivant auprès de Dieu. Dieu nous soutient uniquement par sa parole. Amen. Il y a qui veut le rêver tout le temps. Rêver, être soutenu par un songe, être soutenu par quelque voix audible qu'il aurait entendu. Frère, j'avais vu la lumière qui traversait la chambre. Même si tu voyais Gabriel, c'est bien. Dieu a déjà tracé le chemin. Soutenu par la parole. C'est dans cela que viendra la foi parfaite. Voilà une application spirituelle. En sachant que dans cet âge, Dieu nous a parlé. Dieu m'a donné le moyen de me soutenir. Il a éclairé le plan, comme nous l'entendions, comme jamais dans tous les âges. Pour que moi, mets ton nom, Félix, je sois soutenu. Pas par un premier ministre.
Premier ministre te, na président des États-Unis te, na Poutine te, na Sungami, par le Créateur, na Mokeli, ya makambo manso, par le Rédempteur, na Mosikoli, par le vainqueur de Golgotha, na nzela na molongi na qui a Golgotha, affronté oyo la abundi, mort face à na face. kufa, J'ai le pouvoir nazana de donner bokonzi, ma vie. ya kopesa bomoi na J'ai ngai, le pouvoir pe nazana bokonzi, de la reprendre. ya kozwa yango C'est lui qui lisusu, te soutient. ye ndi aza kosunga yo. Voilà. Tala, Et là, nous sommes dans la paix. pe wana toza kati na kimia. Acte 26. Misala tukumi baye na motoba. Au verset 22. Morongo ya tukumi baye na mibale. Mais grâce au secours de Dieu, Kasi na lisungi na Nzambe, j'ai subsisté ngai na jusqu'à telemi ce jour. kino lelo, C'est que c'est quoi ça? Soutenu. asungami, Un homme soutenu. moto ya sungami. Paul. Paulo, J'ai subsisté. ngai na telemi, Pas par mes capacités, na makoki na ngai moko, mais par le secours de kasi na Dieu. nzela na lisungi na Nzambe. Grâce au secours de Dieu, Na lisungi na j'ai Nzambe, subsisté jusqu'à ngai ce na jour, telemi kino lelo, rendant témoignage devant les petits kotatolaka et les liboso na grands, bana sans bakepe bakolo, m'écarter en rien kozanga kokenda de ce que pembeni. les prophètes Na oyo et basakoli, Moïse ont pe déclaré Mose, devoir arriver. baloba ete kokokisama. Savoir Oyeba, que le Christ ete souffrirait Kristo akomona pasi, et que ressuscité le premier d'entre les morts, kosekwa oyo na yango kati na bakufa, il annoncerait la akosakola lumière au peuple pole epai na et mabota aux nations. pe na bikolo. Il voulait s'exprimer Alingaki lui-même. komitalisa ye moko. Les autres disaient ainsi dit Basusu baza l'Éternel, koloba, Yahweh ainsi alobi dit boye, Yahvé, ainsi Yahweh dit alobi boye, Yahvé. Yahweh Et alobi quand boye. il est venu, Kasi tangu ya yaki, en vérité, alobi en na solo vérité, na solo, je vous le dis. na yebisi bino boye. Il pouvait dire, il vous a été Koloba, dit, bayebisaka mais bino. moi je vous dis. Kasi ngai na yebisi bino. Mais qui est celui-ci qui peut changer ce Moto que nini vous oyo avez dit? akoki kobongola, C'est lui-même. ye wana nde. Alors ils étaient aveugles, ils ne l'ont pas vu. Bazipamaki miso bamonaki Il était ete. voilé Kasi dans un corps de ye chair. azipama abombamaki kati na nzoto na suni. Parce que dans Isaïe 52, Kwete na Isaya il tukumi tano avait na déjà dit, mibale. mon peuple connaîtra mon Alobaki nom. libota na Mais quel est ngai le nom? ekoyo Le ekolo na ngai merveilleux ekoyeba nom. kombo na ngai Et ezali kombo quel nom? Le kitoko. tout-puissant nom. Kombo nini? Kombo na nguya Et mon nyonso. peuple saura Pe libota na ngai ekoyeba. que c'est moi qui parle. Dans Isaïe 52. vous pouvez Na lire. Isaya tukumi tano na mibale. Et au travers de cela, Pe na nzela na il yango voulait introduire quelque chose d'autre. alingai koingelisa C'est eloko tout ce que nos mosusu. bien-aimés serviteurs du Seigneur ont parlé. Eza oyo balingami basali na Il Nzambe voulait balobaki. par sa parole Alingaki na nzela na liloba na son ye. esprit Pe molimo na ye régner. kokonza. C'est ça la prééminence. Yango nde bokonzi. Avoir l'autorité Kozala suprême na sans partage. bokonzi oyo akopesa na moto mosusu te. Mais lorsque vous regardez l'église, Kasi tango les botali églises, ba et quelquefois même eglise dans le milieu du pe message, ata kati na sango oyo c'est l'homme qui a l'autorité. moto nde aza kokonza. Il y a des anciens qui ne savent même pas savoir que Eza na bapaka oyo Dieu l'a bayebi kutu établi te pour ete ouvrir les Nzambe portes que les ministres prêchent. la parole. atie ye po ete afungola bikuke bateyi bateya Cet liloba. homme n'a pas la révélation du plan. Moto oyo azali na bofungwami na mwango te. Il n'a pas la révélation. Aza na bofungwami ya mwango te. Parce que s'il avait la révélation, To soki du plan, azalaki na bofungwami il ya mwango comprenait que Dieu l'a placé akososola là ete Nzambe pour atie garder les wana brebis, po abatela mais que le mpate. corps de Christ Kasi fonctionne. nzoto na Kristo esengeli kosala. Ainsi, dans une prédication, Christ est la révélation mystère de Dieu, frère Branham dit, Katinalité, yo, les le gens problème font ateyaki. des divisions Babi bato parce baza qu'ils n'ont kokabwana. pas cette révélation. Po ete baza na bofungwami oyo te. Christ en vous l'espérance de la Kristo gloire. kati na bino elikia na kembo. Dominant, régnant. Christ Christ ne cause pas de division. akokabola bato te. Il dit ça. Il dit, Alors, les Congo. gens font ces choses Bato basalaka parce makambo qu'ils wana n'ont pas la po ete révélation baza na de ce plan. bofungwami Cette ya grande mwango révélation. te. Ils n'ont pas. Baza na yango te. Mais qu'est-ce qu'on présente? Les raisons. Kasi baza kopesa nini? Frère, on n'a pas reconnu mon ministère, frère. Ndeko bayebaki te kinga naza motei.
On n'a pas reconnu mon ministère, frère, alors je prends la gauche, je prends la droite. Dans la prééminence, si Dieu te connaît, Dieu a décidé. Dieu a décidé, comme Paul dit, il m'a jugé digne de dans son ministère. Et Paul manque quoi faire? Paulo azangelo kwa kusala se battre avec quelqu'un d'autre. Abundana moto mosusu. Non. Te. Oubliez. Bobo sana. C'est le manque de cette révélation qui cause toutes ces choses. Dieu décide. Nzambe azumo kano. Tu es participant de mon gouvernement. Alobi ozali kati na gouvernement na ngai. Ministre. Babiangi yo motei. Et tu manques quoi faire? Pe ozangelo kwa kusala. C'est pas possible. Dieu ne peut pas donner la parole sans qu'il y ait quelqu'un pour l'écouter. Prenez Malachie 4. Jéhovah, le Seigneur. Kolo. Vous, Nako, Félix, Guy. Je suis dans la promesse. Il est dans la promesse. Puis à la fin, je vous enverrai Élie le prophète. Le Seigneur d'abord, moi d'abord, et lui après. C'est parce que je suis là. Je devais être soutenu. Il a été envoyé. C'est parce que je suis là. Dieu ne m'a pas voulu me voir dans la confusion. Dieu a voulu me voir nettoyer par la parole, sanctifié, alors, va lui dire ça. Et il croira. Et il est venu. Il a parlé. J'ai cru. Tu as cru. Il a cru. Nous sommes soutenus. Préparé. C'est ça. Dieu ne peut pas établir sans qu'il y ait quelqu'un pour écouter. Ils étaient assis ici. Ils sont partis à Mwanda, au Congo. Un témoignage qu'il m'avait donné. Le conducteur, l'ancien de l'Assemblée, n'a pas voulu leur donner. Ils étaient avec notre frère, Nono Kanda. Ils ne pouvaient pas forcer à ouvrir la porte pour aller prêcher eux-mêmes. Ils étaient tranquilles là où ils étaient. Mais ce frère-là, il est resté tout l'après-midi étudiant pour savoir le sujet qu'il allait prêcher ce jour-là. Il a médité, il a lu les brochures, il a lu les brochures. Et l'autre côté, il a fait la digne rien. Lui-même est venu le voir. Il dit, frère, peut-être que le frère vous dira mieux que moi. Il dit, frère, j'ai médité toute la journée. Il avait déjà pris la décision que les frères ne prêcheront pas. Les frères venaient prêcher, frère. Dieu a fait ça. Dieu ne lui a pas donné ni un sujet, ni quoi que ce soit. Il y a des moments où vous vous sentez vide. Et il a compris que des vases étaient là. Les vases étaient présents. Il y avait la nourriture à l'intérieur. Et le peuple allait manger. Et les frères ont prêché la parole. Le Seigneur a manifesté son autorité. Il lui a privé quoi précieux. Amen. Amen. Il voulait s'exprimer lui-même. Et maintenant, comme nous l'avons lu dans Colossiens, être le chef suprême de l'Église. C'est un poste, comme mon frère lui-même l'avait dit, qui n'est pas vacant. L'autorité suprême, c'est le Seigneur et sa parole. Et un homme avait bien compris dans la Bible, c'est le centenier romain.
quand cet homme a parlé, le Seigneur, quand il a repris la parole, il a dit quelque chose en rapport avec l'enlèvement. Cet homme se sentait mieux, avait un serviteur malade. Il est venu. Il a dit, mon maître, mon serviteur est malade. Je te demande sa guérison. Je te prie qu'il soit guéri. Maître, le Seigneur dit, je vais, je le guérirai. Il dit, non. Je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Moi, je suis officier. J'ai des militaires à mes ordres. Et moi-même, j'ai des chefs au devant de moi. Quand on me dit fais ceci, je le fais. Quand je dis aussi à mes militaires de le faire, ils le font. J'ai des serviteurs, je dis fais ceci, fais ceci. Mais toi, tu es le Seigneur. Tu as la parole d'autorité qui met fin au doute, qui chasse l'ennemi. Là où tu es, dis seulement un mot. Et là-bas, mon serviteur sera guéri. Le Seigneur se retourne et regarde tous les frères. Je n'ai jamais vu une telle foi en Israël. Il est étonné. Alors qu'il n'y a rien qui étonne Dieu. Parce qu'il dit quelque part dans Genèse, dans Jérémie, il n'y a rien d'étonnant de ma part. Vous comprendrez pourquoi par l'Esprit, Pierre a dit, l'honneur est pour vous qui croyez. La grâce de quoi, le grand miracle, il nous a donné la grâce de le croire. Il s'assoit, il les regarde. Comment tu prends l'écriture? Tu ne veux pas la mélanger. Tu n'as même pas compris. Jusqu'au ce jour, quand nous imposons les mains aux malades, je ne sais pas comment Dieu guérit. Jusqu'à ce jour, quand nous chassons les démons, au nom de Jésus, comme c'est écrit, je ne sais pas comment les démons sortent. Je ne sais pas. Nous constatons que les malades sont guéris. Ceux qui étaient liés sont délivrés. On n'a pas besoin d'expliquer. Ça, c'est son affaire. Alors le Seigneur dit, je n'ai pas vu une telle foi en Israël. Mais il en viendra. De l'Orient et de l'Occident. Ils seront assis à la table avec Abraham, Isaac et Jacob et tous les frères. Mais pourquoi ils viendront? Ils viendront avec une telle foi. Une telle foi reposant sur la parole. Ils seront à table. Et c'est ça que nous serons à cette table. Mais il faut avoir cette foi. Dieu établit cette foi maintenant. Que le nom du Seigneur soit loué. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour ça que nous sommes là. Nous ne passons pas un temps religieux. Non. Il a envoyé sa parole pour nous soutenir. Il parle encore maintenant, mais à un temps très sérieux, parce que c'est à la fin des temps de la fin. Les derniers instants. Parce que bientôt, le pape va sortir de l'église après l'enlèvement, il se retourne vers Israël. Il va sortir de cette chandelier d'or. Donc c'est nous qui sommes concernés. Alors Paul dit à Philémon, prisonnier de Jésus-Christ. Il est devenu prisonnier de la volonté de Dieu. Il est devenu prisonnier de l'Esprit de Dieu. Lisez les Actes des Apôtres. Paul voudrait aller là-bas. La Bible dit l'Esprit de Jésus l'empêcha. Il peut partir. Mais parfois, quand il y a une invitation, on ne vérifie même pas si Dieu est d'accord. On est parti. Et j'ai lu un passage qui m'a fait la crainte.
toutes les invitations ne viennent pas de Dieu. Vous pouvez tomber dans le piège du Satan. Mais maintenant, il ne sera appris que celui qui cherche la gloire à être connu. Comme il est motivé par une autre chose, parce que la Bible parle d'un Philippiens, des motifs impurs, alors il va tomber dans le piège. Vous connaissez, je vais vous raconter l'histoire d'un prédicateur évangéliste français, Jean-Louis Jaillet, pentecôtiste. Avant de connaître ce message, j'étais en contact avec lui au sécurité. Et il faisait des campagnes. Il est déjà venu à Kinshasa, au Congo. Il y avait beaucoup de guérisons. Beaucoup de choses. Alors une fois, il a voyagé. Il est venu. Et on l'a amené en Mbujimaï pour des campagnes là-bas. Fort malheureusement, ça a coïncidé avec un programme du président Mobutu. Alors, le président Mobutu arrive à Mbujimaï. Il n'y avait pas beaucoup de gens de l'aéroport pour l'accueillir comme d'habitude. L'avion avait fait d'abord le tour de la ville. On a vu au stade beaucoup de gens. Il a demandé à ces gens pourquoi il n'y a pas beaucoup de gens. On l'informe que non. Il y a un blanc qui est venu. Il tient des campagnes d'évangélisation au stade. Tout le monde est parti là-bas. Il a dit ok. Dites-lui, je l'invite, je voudrais le voir. C'était fini. Il a fait sa visite et est parti. On a annoncé à Jean-Louis Jaillet que le président Mobutu t'a invité, il t'a donné. Oh, quelle joie. Il est préparé, il est parti. On lui a donné une Mercedes 500. À l'époque, là, cadeau et l'argent. Il est parti avec témoignage. J'étais reçu par le président. Maintenant, il a commencé à faire les réunions. Il prie pour les malades, plus de guérison. Il n'y a rien qui se passe. Le ministère s'est arrêté. On l'a piégé. J'ai croisé un pasteur qui était très lié à lui, le frère Kamanda, je le connais. Je lui ai demandé, frère, j'ai appris quelque chose concernant Jean-Louis. Qu'est-ce que tu peux me dire? Dieu, frère, là, c'est vrai. Il est devenu conseiller des jeunes prédicateurs. Est-ce que c'était une bonne invitation? Il ne s'était pas préparé. Il ne connaît pas ce milieu-là. Il a été piégé. C'est un fait vrai. Mais combien quelqu'un peut se glorifier? J'ai prêché au président. Je connais un frère. Il était toujours avec la guitare. Je ne savais même pas bien jouer. Il a voulu aller convertir Ebalembongi. Il ne s'était pas préparé. Il est arrivé là-bas, il a demandé l'audience. Le lui a dit, je ne peux pas te recevoir, que mon secrétaire te reçoive. Il était têtu, il a voulu. Il est ressorti là-bas fou. Je vous l'ai dit. Le frère est mort. Le frère Kaflo. Il est mort. On a fini même par l'amener chez les musulmans pour prier pour lui. Quelle confusion. Lui qui prêchait Jésus. On l'a amené chez les Kovo. Vous connaissez les papostes de Kovo. Les démons sont entrés. Il est allé chez les musulmans. D'autres sont entrés à la mort. On ne joue pas avec ces choses. Nous comprenons qu'il faut rester à Christ. Vraiment dans la réalité. Dans la réalité. Nous chantons, il me conduit, mais qu'il conduise. C'est celui qui est conduit par l'Esprit de Christ. C'était ce qu'il poursuivait. Il puisse avoir l'autorité suprême dans son église. Alors, regardez l'état dramatique de Laodicée dans Apocalypse chapitre 3. Que ceci ne soit pas compté
Il se tient à la porte, il frappe. Pourquoi? Parce qu'il a déjà été rejeté. On ne l'a pas reçu en tant que fils de l'homme. Dans ce temps dans lequel nous parlons, il n'a pas pu, il n'a plus la liberté de parler. Ce sont des hommes qui parlent. Apocalypse 3, vous connaissez, au verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Comment est-ce que vous pouvez, vous, chez vous, vous revenez du travail, vous toquez à la porte, on vous ouvre. Vous êtes allé vous promener, vous avez déjà bien un propriétaire faire ça chez vous. C'est pas possible. On a les clés. Au trousseau de la voiture, là, il y a la clé de la maison. Mais si vous commencez à voir maintenant, le propriétaire de la maison commence à toquer chez lui pour qu'on le reçoive. Alors peut-être qu'il est devenu locataire. Ou il est devenu un visiteur. C'est pas possible. Voilà pourquoi Jésus ne doit pas être un locataire dans nos cœurs. Ni dans l'église. Il doit être chez lui. Il doit avoir la liberté de parler. Et le frère Franck le disait aujourd'hui, nous voulons la confirmation. Non seulement qu'il parle, mais qu'il confirme. Ça doit être notre désir. Qu'il confirme ce qu'il dit. Parce que la confirmation entre ses mains. Bien-aimés dans le Seigneur, prenons conscience que Dieu, dans ce qu'il a décidé de nous parler, il a un devoir, nous l'avons entendu. Il doit être fier bientôt de présenter au monde des fils de Dieu. Nous l'avons entendu. Vous connaissez la présentation qu'il a fait à Satan de Job. Ça ne venait pas d'un ange. Non, non, non. Ça ne venait pas d'un ange. Lui-même. D'où viens-tu? Je viens de parcourir toute la terre. As-tu vu mon serviteur Job? Dieu des cieux le connaissait. Il connaissait ce qu'il avait fait en lui. Un homme intègre, craignant Dieu, fuyant le mal. Voilà un croyant. Aujourd'hui, vous pouvez vous exhorter quelqu'un. Dépêche-toi des païens. Il ne comprend pas. Mais il est écrit dans Psaume 1. Heureux l'homme qui ne s'assoit pas. Les amis intimes sont des incroyants. Les amis intimes sont des gens qui ne croient pas la parole de Dieu. Vous êtes sourd ou vous écoutez parce que vous devez échanger avec eux. Vous allez constater que vous ne parlez pas du sujet de l'enlèvement. Vous ne parlez pas du sujet de préparation. Celui à qui on est accroché, on doit avoir des points communs. Non frère, je suis croyant. Non. Vous avez des points communs. Ceux qui se ressemblent s'assemblent. Mais c'est comme ça, non? Est-ce que deux hommes marchent ensemble, ça c'est trop compliqué. Même si on n'a pas signé les papiers de confiance. Il y a quelque chose à lui. Mais c'est un païen, il n'a pas la lumière. La Bible dit dans Ephésiens, il a l'intelligence obscurcie. Il ne connaît même pas les promesses de Dieu. Mais vous posez nuit et jour. C'est envers eux. Ni les conducteurs, ni la parole de Dieu. Alors, Dieu nous a parlé dans cet âge. Dieu a parlé dans cet âge. Mais les païens vous disent quoi? Ils se moquent de l'enlèvement. Vous le savez très bien. Il doit y avoir des applications qui doivent changer. Est-ce que j'ai menti? Nous donnons raison à Dieu.
Que Dieu vous bénisse. Nous allons chanter, frère Moïse va venir. Nous allons prier aujourd'hui que les liens se dénouent. Que celui qui a dit que jusque dans votre veillée, je serai le même là. Comme le frère Franck dit, que chacun ouvre sa bouche et qu'il lui parle. Et que nous voyons ce qu'il peut faire. Amen. Amen.